Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 26 août, il est actuellement 21h57, je suis trop contente parce que j'ai fini d'emballer toutes vos commandes, toute la session pochette, ouais j'ai des, j'ai des traces d'encre parce que mon stylo fuit, donc tout ce qui était, non pas pochette d'ailleurs, sac à dos enfant, donc tous les sacs à dos Ombelline de cette session qui vont partir demain, sauf que là je suis en train d'imprimer les bordereaux d'expédition mais ça ne marche pas, ça fait 20 minutes que j'essaye de les imprimer et voici ce que j'ai. Voilà. Donc voilà ce que j'ai depuis tout à l'heure, ça ne veut pas imprimer et ça m'embête fortement parce que du coup je peux pas mettre des bordereaux sur vos colis. C'est la première fois que j'ai ce problème. D'habitude ça fonctionne bien sur Shopify, j'ai juste à sélectionner les commandes et ça m'imprime, enfin ça me génère plutôt les bordereaux d'expédition. Sauf que là je sais pas ce qui se passe, mais ça veut pas du tout. Je vais essayer de... Enfin j'ai essayé de recharger la page et tout mais ça change rien. Donc je vais essayer de resélectionner toutes les commandes, ça j'ai pas encore fait. Et puis je vais voir si ça fonctionne. Bon ben ça marche pas, donc on verra demain. Bon on se retrouve, on est lundi 1er septembre, donc jour de la rentrée. Donc là il est 14h34. Donc ce matin j'ai déposé mes enfants à l'école, tout s'est très bien passé. Ils étaient super contents de, voilà, de rentrer, de retrouver leurs copains. Donc voilà, donc c'était chouette, c'était un beau moment, l'entrée aussi de mon fils en CP. Et puis donc ensuite je suis rentrée à la maison et ça m'a fait tout bizarre de retrouver la maison toute calme. Et de retrouver aussi les petites habitudes que j'avais mis en place voilà, depuis l'année dernière quand les enfants sont pas à la maison. Donc je suis contente pour eux et puis ça me fait du bien aussi d'être un petit peu au calme. C'était compliqué quand même ces 2 mois parce que j'ai eu beaucoup de commandes, ce qui est super chouette. Par contre c'est la première fois que je travaille autant l'été. Donc je suis partie la première quinzaine du mois de juillet et ensuite j'ai bossé quasiment tout l'été sauf quelques petits jours par-ci par-là. Donc voilà, c'était challengeant puisque chaque fois que je commençais à coudre, il y en avait un qui arrivait pour me demander quelque chose. Donc j'ai mis en place un petit panneau, voilà, ne pas déranger, et que j'essayais de tourner en fait dans la journée pour qu'ils puissent aussi venir me voir. Mais c'était compliqué pour eux, puisque comme je travaille de chez moi, ils comprennent pas forcément. Alors que voilà, si j'allais travailler ailleurs, c'est vrai que ce serait un peu plus... Voilà, ce serait plus facile pour eux quand il y a une limite physique. Malgré le fait que j'ai quand même ma pièce, une pièce dédiée à la couture. Donc ça, j'ai beaucoup de chance. Donc, sinon, ce matin, j'ai fait j'ai déclaré mon chiffre d'affaires. Je suis très contente puisque j'ai dépassé les 3000 € de chiffre d'affaires, donc qui est mon objectif normalement de chaque mois. Et puis j'ai moins investi que voilà qu'au mois de juin où il y avait donc pas mal de soldes, donc j'ai acheté pas mal de matières premières. Donc du coup là c'est bien. Je suis vraiment contente. D'ailleurs j'en ai parlé sur mon compte de coaching si ça vous intéresse d'ailleurs de voilà, de vous développer sur les réseaux sociaux, d'apprendre à créer une communauté et voilà comment vendre en fait ses créations. N'hésitez pas à aller voir. Je l'ai récemment changé de nom, il s'appelle Diane.créetamarque. Et normalement vous le retrouvez dans toutes les descriptions de vidéos. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, j'ai créé mes petites poupées, donc je vous en avais parlé. Et je suis contente parce qu'elles mettent presque moitié moins de temps que les autres. Je vais vous montrer ça. Donc si vous voulez commander votre petite poupée, c'est possible parce que j'ai ajouté la fiche produit hier, donc j'ai déjà eu quelques commandes, donc je suis super contente, ça a l'air de vous plaire.
Et moi aussi j'avoue que je me suis bien amusée à réaliser toutes les poupées. Voilà, donc là j'ai bien avancé sur les sacs polochons. Je les ai tous, enfin j'ai fini de les broder. Et là je suis en train de coudre les fermetures éclairs, je peux vous montrer. Donc voilà, ça c'est ma pile de choses. Ça c'est les poches des sacs polochons en Vichy. Et puis toutes les fermetures éclairs qui sont là. Et je suis en train aussi, donc ça c'est un tapis, un espèce de matelas que je suis en train de coudre pour ma fille. Je vais vous montrer parce qu'à son anniversaire on va lui offrir la planche Wobble. Je sais pas si vous connaissez, c'est une planche d'équilibre. Donc je suis en train de lui coudre un petit coussin. Et j'ai bien avancé le matelas qui pourra se fixer avec un élastique sur la planche. Voilà, voilà. Et le challenge du coup à partir de cette rentrée, c'est vraiment de pouvoir verser chaque mois le même pourcentage en trésorerie, en salaire, etc. Et de dépenser enfin d'avoir un seuil de dépenses en matières premières maximum, parce que c'est vrai que je me fais souvent avoir par les nouveautés. J'ai toujours plein d'idées et envie de créer plein de choses, et du coup j'achète souvent, trop souvent du nouveau tissu alors que j'en ai quand même pas mal en stock. Donc là le but cette année c'est vraiment voilà, d'avoir une bonne organisation de ce côté-là et d'avoir des achats qui soient répartis sur toute l'année et un montant en fait maximum chaque mois en matière première. Donc là ce mois-ci je pense que ça va bien fonctionner, j'ai bien fait mes calculs pour que tout rentre dans l'ordre, parce qu'en plus il faut que je fasse pas mal de réassorts. Je dois racheter notamment des sangles, des boucles, des fermetures éclairs, qu'est-ce que je dois acheter d'autre? Je regarde là-bas parce que c'est là que j'ai écrit ce que je voulais acheter. Et bah oui, j'ai ma grosse commande de carton d'expédition qu'il faut que je passe aussi, donc ça va ça va coûter cher aussi. Et voilà, puis j'ai eu un peu de... J'ai racheté, enfin j'ai fait du réassort sur 2 Liberty qui étaient beaucoup demandés. J'ai hésité parce que j'avais pas forcément prévu de faire de réassort tout de suite, mais c'est vrai que c'est un Liberty qui sont... Enfin c'est 2 Liberty qui sont beaucoup demandés, donc je les ai rachetés. Et voilà. Et j'ai plein de paniers chez tous mes fournisseurs. Donc voilà, mais j'ai essayé de répartir ça parce que sinon ça fait des mois où je gagne très peu si c'est pas bien réparti. Donc voilà, je vais continuer à coudre et je vais vous montrer juste mon petit coin que j'aime trop. Voilà, donc là il y a ma machine et là vous avez ce petit coin que j'aime trop avec ces 2 vases que j'ai. Donc celui-là vient du Maroc et celui-là vient de chez Action. J'ai vraiment beaucoup aimé, ils ont fait plein de vases comme ça qui sont super chouettes. Et ma petite valise en Liberty. Et là-haut j'en ai aussi 2 qui viennent de chez Action et ils sont vraiment chouettes. Donc voilà, c'est mon petit coin et là je suis en train de coudre. Coucou, alors on est mardi 2 septembre et on est en début d'après-midi. Ce matin j'ai bien avancé sur mes sacs polochons et puis là je travaille vraiment que par un seul article.
J'essaye comme ça et honnêtement c'est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus rapide aussi d'enchaîner en fait le même article. Surtout que là j'en avais pas mal, donc du coup ça me permet de faire une série parce que forcément si j'ai qu'un ou deux sacs ça vaut pas tellement le coup de coudre en série. Sinon j'ai rajouté une petite broderie sur ma poupée. Voilà, la vie est belle, je suis trop contente, je trouve que ça rend super bien. Voilà, je l'aime trop, du coup elle est posée derrière moi et voilà, ça me donne le sourire. Sinon, bah du coup j'avais plus de... je voulais pas faire trop d'autres dépenses en fait ce mois-ci parce que j'ai déjà fait pas mal de dépenses en matière première. Donc là en fait j'ai épuisé mon rouleau de stabilisateur pour la broderie. Donc du coup je n'ai pas commandé chez mon fournisseur parce que j'ai un énorme panier, plusieurs centaines d'euros que je veux pas encore et je veux pas encore commander parce que du coup en fait si je commande là j'ai pas de quoi payer ce panier là qui est prévu pour le mois prochain et en fait si je commande à l'unité ça vaut vraiment pas le coup, je payerai beaucoup de frais de port. C'est un peu le souci quand on a des fournisseurs et qu'il nous manque juste un ou deux trucs, donc il faut essayer de regrouper ses achats, donc chose que j'essaie de plus en plus de faire. Donc là j'ai commandé un rouleau de stabilisateur sur Amazon, un rouleau de 50 mètres, donc là comme ça je serai tranquille pour toutes mes broderies. Et puis la prochaine fois que je commanderai chez mon fournisseur, j'ai ajouté du coup le rouleau à mon panier et à mes favoris, comme ça j'aurai juste à commander, il sera déjà dedans. Et j'ai plus de sangles parce que là j'ai fait plein de... Donc des sacs polochons, il faut que je coupe, il y a 1,50 m on va dire par sac. Et j'ai beaucoup de sacs et j'ai encore les sacs à dos enfants à coudre qui consomment aussi énormément en sangles. Là j'ai trouvé un nouveau fournisseur de sangles d'ailleurs, donc je vais essayer de... Enfin, où je peux aussi commander des boucles de mes sacs, des fermetures à glissière, de la feutrine, et pas mal de mercerie. Donc du coup c'est pas mal en fait que tout soit sur le même site, comme ça c'est pareil, je commande en fait, je fais 1 à 2 commandes par an en gros, et ce serait plus pratique que de commander chez plein de fournisseurs différents. Donc voilà, donc là le but c'est de finir les sacs polochons aujourd'hui et d'attaquer les sacs à dos pour enfants demain. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ici il fait très moche, mais à l'heure où je parle il y a un rayon soleil parce qu'on est en Bretagne, donc le temps change très rapidement. Mais le temps est affreux, il pleut depuis lundi, donc c'est un bon temps de rentrer. Là je suis en chemise, mais tout à l'heure j'avais mon gilet de berger, le gilet sans manches d'ailleurs que je vends sur la boutique, je vais vous montrer, je l'adore, j'aime trop. Donc voilà, c'est celui-ci, et ce tissu d'ailleurs est toujours en stock. Et puis la double gaze c'est tellement doux, j'aime vraiment trop cette matière. Donc le verso en moumoute, ce qui est bien c'est que quand j'ai une tenue comme ça avec des motifs, je le retourne, je le mets en fait du côté de la moumoute, et puis quand j'ai un haut tout simple uni, et du coup je le mets de ce côté. Donc voilà, il est entièrement matelassé, voilà. Et il est tellement doux, il est chaud et tout, donc ça c'est trop bien. Et d'ailleurs vous pouvez le commander soit matelassé, soit version souple. Ce qui permet de pouvoir le porter en plein hiver ou alors au début de printemps, automne, etc. Donc là je vais reprendre mes sacs polochons et puis j'espère bien avancer. Voilà. Alors on se retrouve, on est jeudi 4 septembre, il est 8h28 et ce sera la dernière séquence de ce vlog qui est assez long je le pense. Donc je vous ai pas filmé hier, donc c'était journée du mercredi, donc pas hyper productive puisqu'il a fallu emmener les enfants à leurs activités, inscriptions, etc. J'ai eu beaucoup de chance parce que là mon mari ne travaillait pas, donc du coup il a pu les emmener. Donc j'ai quand même pu avancer un peu, mais j'ai pas été hyper productive, j'avoue, parce qu'il y avait quand même les enfants à la maison. Donc c'était pas évident de se concentrer, mais j'ai commencé les broderies de mes sacs à dos
les sacs à dos Églantine, donc pour la maternelle. J'ai aussi, le soir en fait je voulais travailler un petit peu et finalement je me suis dit que j'allais trier mes chutes de tissu parce qu'en fait elles étaient dans un énorme pochon là derrière ma table de déco. Donc en fait j'ai tout sorti, j'ai fait un peu de tri, j'ai jeté les chutes vraiment toutes petites. Et en fait je sais pas, du coup ça m'a donné envie de faire du patchwork. J'avais déjà essayé mais j'avais... Enfin, des tote bags en patchwork, forme carrée. Je peux vous montrer ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, donc avec les chutes de tissu, j'avais fait ce tote bag. Même les volants sont dans voilà, dans différents tissus. Donc ça, c'est le devant. Donc il y a plein de Liberty. Et le derrière. Donc moi je cherche pas forcément à ce que tout soit bien aligné. Moi c'est vraiment le côté, voilà, on recycle les chutes, mais après le côté hyper parfait, etc. Moi je suis pas fan, donc c'est pour ça que vous voyez des petits décalages parfois. Mais je suis très contente du rendu. Mais je voulais essayer de faire une pochette plate du coup en patchwork. Donc du coup j'ai pris mon patron de pochette. Je l'ai divisé en 5 et j'ai fait ce petit patron donc que j'ai coupé 5 fois dans toutes mes chutes de tissu. Donc la partie un peu fastidieuse c'est que du coup je me suis mis sur ma table à repasser. J'ai pris le patron et donc à chaque fois il faut repasser la chute de tissu avant voilà, de pouvoir couper. Mais le fait de tout faire sur la planche, de pouvoir couper directement au niveau de la planche à repasser, ça m'a fait gagner du temps. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Parce qu'il y a ma maman et mon frère qui arrivent cette semaine. Et donc je voulais leur faire un petit cadeau. Alors j'ai fait 5 pochettes différentes. Donc il y a déjà celle-ci. Donc à chaque fois j'ai fait le recto, le verso. Donc avec de la double gaze. Donc là on est plutôt sur des teintes un peu automnales. Donc dans les oranges, rouges. Donc avec du Vichy, de la double gaze. Et ce tissu qui est très vieux. C'est un des premiers tissus que j'ai acheté, que j'ai toujours conservé. Il a une valeur sentimentale et en plus je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on a dans les tons de rose. Donc on a celle-ci avec Vichy rose, de la toile de Jouy et ce tissu, ce magnifique Liberty japonais. Les petites écailles, ça c'est un tissu que j'utilise plus du tout mais il m'en reste toujours, dans lesquels je cousais les masques lavables donc voilà, quand il y a eu le Covid, il y a quelques années maintenant. Ensuite on a coloris orange Marsala, donc avec ce magnifique tissu Riffle Paper. Celui-ci aussi c'est un tissu Riffle Paper avec des oranges et le Vichy orange fluo. Ensuite on a j'ai fait des tons de bleu avec ce tissu là, c'est pareil, c'est un tissu que j'ai utilisé il y a très longtemps. Ça c'est un coupon de jean dans lequel j'ai réalisé un bob et deux tissus là que j'ai retrouvé, et le Vichy que j'ai essayé de couper dans le sens de la diagonale pour que ce soit un peu plus sympa. Et la dernière que j'ai réalisée c'est celle-ci dans les tons plutôt verts avec ici ce tissu fleuri, c'est pareil, il m'en restait un tout petit coupon et je l'aime beaucoup. Ici Vichy Versauge que vous pouvez retrouver sur la boutique en petits carreaux et en grands carreaux. Et celui-ci c'est un Riffle Paper aussi, j'avais un tout petit coupon, il m'en restait un petit peu. Voilà, et celui-ci c'était encore un tissu qui me servait pour les masques il y a très longtemps. Je vais vous montrer les commandes que j'ai terminées puisque j'ai terminé tous les sacs pochons. Mais avant je veux juste fixer les étiquettes sur mes pochettes.
Bon, on se retrouve, on est l'après-midi. Donc vous avez pu voir des petits extraits de ce que j'ai fait ce matin. J'ai bien avancé et j'ai aussi cousu mes petites pochettes en patchwork, il faut que je vous montre. Et par contre, je n'aurai pas le temps de vous montrer les sacs polochons, donc je vais vous montrer ça dans le prochain vlog, sinon ce sera vraiment trop long. Alors la première, c'est celle-ci, automnale. Hop, voilà. J'ai fait le petit curseur en biais blanc. La deuxième, toute verte. Voilà, et l'intérieur aussi est upcyclé, puisque l'intérieur j'ai mis des doublures de chutes de tissu. Donc généralement il y a deux chutes pour chaque doublure. Donc elles sont bicolores. Celle-ci et celle-ci. Voilà, et la dernière qui est celle-ci. Voilà. Donc je suis vraiment contente du rendu, ça me donne envie d'en faire plus et de faire peut-être un petit drop de pochette en patchwork. Dites-moi si ça vous plairait que je propose ça à la vente. Et puis bah, sur ce je vous laisse parce que le vlog est bien assez long et on se retrouve dans quelques jours. Il y a un C et un G. Non, comme moi. Regarde, j'ai pas du carton moi.